Bonjour tout le monde! Bien qu'il fasse froid et gris à Nancy, je vais très bien. Je vous retrouve sans plus attendre pour poursuivre et terminer notre exploration des quantificateurs anglais. Nous allons maintenant nous pencher sur l'expression des quantités faibles ou approximatives et prendre tout d'abord l'exemple du quantificateur somme qui a trois sens. Je vous laisse le soin de les deviner en vous appuyant sur mes trois exemples. Commençons par celui-ci. There is somebody in the garden. Connaissez-vous l'identité de cette personne? La réponse est non. Il y a quelqu'un dans le jardin. Deuxième exemple. Can I have some cherries? Connaissez-vous la quantité de cerises désirées? La réponse est non. Vous en voulez quelques-unes. Puis-je avoir des cerises? Troisième exemple. There are some mistakes in your exercise. Connaissez-vous le nombre exact d'erreurs commises? La réponse est non. Il y a quelques erreurs dans ton exercice. Some peut signifier quelque. Il peut également être l'équivalent de l'article partitif français du, des, de la. Il peut indiquer l'inconnu. Quelqu'un, quelque chose, quelque part, somebody, something, somewhere. Comme vous le remarquez, ce quantificateur permet de former des composés. Il en est de même pour any évoqué dans la vidéo précédente. Penchons-nous maintenant sur un second quantificateur, several. Tout comme some, ce quantificateur traduit une quantité indéterminée. Il sera automatiquement traduit par le mot français plusieurs. My neighbor has several cats. Ma voisine a plusieurs chats. Vous ne savez pas combien elle en a, mais vous savez qu'il n'y en a pas qu'un seul. Intéressons-nous maintenant au quantificateur enough. Celui-ci signifie assez. Il se place devant les noms communs et derrière les adjectifs qualificatifs. I have enough time to help you. J'ai assez de temps pour t'aider. My brother is not tall enough to be a fireman. Mon frère n'est pas assez grand pour être pompier. Tall est un adjectif qualificatif. Time est un nom commun. La position sera donc choisie en fonction de la catégorie du mot qui suivra le quantificateur enough. Terminons avec la traduction de l'expression française un peu de. Pour la traduire ou pour exprimer une quantité très faible, vous avez deux possibilités. Vous emploierez a little ou a few. Ces deux quantificateurs s'opposent et se font en quelque sorte la guerre. A few s'emploie avec des entités comptables. À trois exceptions près, l'argent, les masses et les collectifs. I have a few friends. J'ai un peu d'amis. There are a few mistakes. Il y a un peu d'erreurs. A little s'emploie avec des entités non comptables. Il englobe donc les trois exceptions mentionnées auparavant. I have little energy. I have little money. I have little information. Devant little et few peut se trouver l'article a. Cela dit, il peut également être supprimé. Prenons un exemple. Si je vous dis I have very a little energy, vous allez me dire que cette phrase vous paraît lourde et bancale. Si je supprime l'article et reprends en disant
I have very little energy. Cette même phrase vous paraîtra beaucoup plus fluide. Vous remarquez donc que l'article sera supprimé en présence d'un bloqueur, autrement dit un mot qui compromet l'esthétique de la phrase. En anglais, ces bloqueurs sont au nombre de 2. Il s'agit de very et de only. Si vous constatez leur présence dans une phrase, supprimez automatiquement l'article E. Résumons-nous. Le quantificateur somme a 3 sens. Le quantificateur enough se traduit automatiquement par assez, mais peut être positionné à 2 places différentes. Le quantificateur several signifie plusieurs. Quant à la faible quantité, elle s'exprime avec a few ou a little, suivant que les entités concernées sont comptables ou non. Avec cette troisième et dernière vidéo sur les quantités, j'espère sincèrement vous avoir éclairé. Si toutefois vous avez encore des remarques ou des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous signale également que toutes les vidéos postées sur cette chaîne sont complémentaires à un blog pédagogique consultable à l'adresse suivante www.pedagogix.net. N'hésitez pas à vous y rendre pour de plus amples informations sur des sujets en lien avec la pédagogie ou la linguistique. En attendant de vous retrouver pour aborder d'autres sujets tout aussi intéressants les uns que les autres, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin d'après-midi. Bye bye!